Vendredi 12 juin 2026, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Et entre nous autres, je vous parle des expropriations. Vous savez, je vous avais dit hier qu'on parlerait des expropriations, bien on va vous en parler. Et là, j'avertis les gens, les 500 agriculteurs qu'on parle de couper leur terre avec une traque de chemin de fer pour le TGV. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que vous allez vous apercevoir que vous allez avoir une grosse job à faire. Quand on parle, nous autres, ça a commencé 12,5 km voie de contournement suite à la tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic que tout le monde connaît à la grandeur de la planète. On fait un tracé. Il est accepté. Transport Canada fait des études et ils la remettent à l'Office du transport du Canada qui, eux, disent « Écoute bien, non, vous allez refaire vos devoirs, ça marche pas, votre affaire. » Ils font le devoir, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais en attendant, OK? Le 14 juin 2023, le gouvernement fédéral envoie Mme Banville, une enquêtrice, pour connaître l'opinion des gens sur les expropriations, parce qu'on parle de plus d'une trentaine de résidences, terrains et fermes qui seront expropriés. On dépose 1500 mémoires, dont l'UPA, la municipalité de Frontenac et beaucoup d'autres, beaucoup d'individus. Mais croyez-le ou non, le 14 juin 2023, le gouvernement Trudeau prend possession des propriétés dans un délai de 46 jours au lieu de 90 jours qui étaient stipulés dans la loi pour l'urgence. Par 2023, là, pour l'urgence. Ça fait que, imaginez-vous, là, comment est-ce que ce monde-là peuvent se foutre de l'acceptation sociale. C'est ridicule. Ils vont vous faire croire n'importe quoi. Et là, ça fait 3 ans. Puis dites-vous, il y a un monsieur et une madame, monsieur Savoie, que sa maison est presque centenaire et qu'il était malheureusement sur le tracé. Et là, en début décembre 2025, par huissier, on l'a fait sortir de sa maison et déménager tous les meubles. On les a pitchés dans un hôtel. Ce monde-là, moi, je les connais pas. Là. Je les connais pas, monsieur et madame Savoie. Là. J'ai aucune connaissance de ces gens-là. Sauf que c'est des personnes qui ont 70 ans et plus. Ils se ramassent avec un cube, des meubles, toutes sortes de choses. Des voisins qui viennent les aider à déménager. Puis ils font ça par huissier. Et 2 ans et demi après, une situation d'urgence, ça prend-tu des trous de cul? Je peux rien faire de même? Hein? Ça, ils mettent pas les noms des personnes qui décident ça. Quand on regarde tout ça, on est en juin 2026. Il n'y a pas encore d'accord par l'OTC, l'Office du transport, pour construire cette traque-là. Ils nous envoient un petit communiqué par la poste pour nous dire que ça va bien. Puis dites-vous une chose, Transport Canada, là, c'est les compagnies de chemin de fer qui dirigent Transport Canada. Puis quand tu vois le président d'Alto ou le représentant d'Alto dire dans une station de Radio-Canada, bien sûr, dire « Je comprends pas qu'on parle de 200 milliards de construction. On a dit que ce serait 90 milliards parce qu'ici, à Mégantic, comme je vous le disais, ça a commencé à 133 millions pour 12,5 km. Puis là, on tombe à au-dessus d'1 milliard. Puis là, vous dites, mais oui, mais il n'y a pas personne qui a donné ce chiffre-là. Ça prend pas des hautes études commerciales pour savoir qu'on est en train de se faire fourrer. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne chance que ça fonctionne. Bonne journée.